Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle, on va parler d'un dripper, pas d'un petit, mais on va parler du Tugbot 24 mm. Donc oui, ce n'est pas un petit dripper puisqu'il fait 24 mm. D'où son importance, que je précise bien que c'est un 24 mm. On va voir s'il y a des avantages, des inconvénients en 24 mm. Alors, comme d'habitude, on va les voir ensemble. On va voir s'il y a une boîte. Peut-être, peut-être que non. On va aller voir à l'intérieur comment c'est, le poste, ce genre de choses. On va faire un petit montage ensemble. Et après, on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer la boîte, puisqu'il n'y a pas de boîte. Il est simplement livré avec une petite pochette. Enfin, une petite pochette plastique. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Pour un dripper qui coûte dans les environs de 90 €, je trouve ça un petit peu juste. Donc on va voir un petit peu le pin. Donc nous sommes sur un pin 510 en cuivre, réglable. On a quelques petites gravures, donc Flawless, États-Unis, avec le petit bateau, et le numéro de série. Donc on va tourner un tout petit peu, on va aller voir le drip top. Le drip top est quand même assez conséquent, en métal. Alors moi, quand j'ai vu qu'il était en métal, j'ai eu un tout petit peu peur. Pourquoi? Parce que le problème des drippers en 22 mm qui ont un drip top en métal, c'est que le drip top a tendance à tout simplement à chauffer. Là, c'est un peu l'avantage du 24 mm, c'est que la chambre d'atomisation est plus grosse. Donc les coils sont moins près. Et donc du coup, en fait, le métal a tendance à chauffer beaucoup moins vite. Donc on va démonter un peu le drip top. Hop, on va voir un petit peu comment il est, tout simplement. Je vais continuer un petit peu. Donc là sur la cloche, on a une petite gravure, un drapeau américain. On retourne et on a le Tugbot 24 pour 24 mm. Je continue de démonter un petit peu. Voilà. Donc on a deux gros joints ici à ce niveau-là pour pouvoir tenir l'ensemble, qui fait plutôt bien son job. Donc on peut voir à ce niveau-là qu'on a une arrivée d'airflow et une arrivée d'airflow de l'autre côté qui sont quand même relativement assez conséquentes. On va voir un petit peu le plateau de montage. Donc les arrivées d'airflow arrivent par le dessous, de chaque côté. On a deux postes, un positif, un négatif. Alors moi tout de suite, la première chose que je remarque au niveau du pôle positif, que je reproche un tout petit peu, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, c'est qu'en fait il est en Z comme ça. Moi je trouve ça un peu dommage, pour une simple et bonne raison, c'est qu'au niveau de la cuve, du coup on perd de la place. Ce qui aurait été pour moi légèrement plus judicieux, c'est qu'au lieu de remonter, c'est qu'en fait c'est plaquer directement le pôle positif comme certains drippers peuvent l'avoir, et remonter carrément sur le côté. Comme ça, ça nous aurait fait plus de place au milieu pour pouvoir faire une réserve de liquide légèrement plus importante. Donc on peut voir les trous des deux pôles qui sont quand même relativement assez conséquentes. Par exemple là je vais faire un petit montage avec du 0,70. Hop, alors je vais essayer de l'enfiler. On voit largement qu'on a encore de la place pour pouvoir faire un deuxième, même un troisième, même voire un quatrième fil de cette grosseur là. Donc ça va être vraiment un dripper pour des gros cols, fait pour, on a vraiment de la place. Le 24 mm est quand même très agréable à ce niveau là. Donc je vais aller chercher mon petit ohmmètre. Hop, et on va le placer sur la base et on va faire un petit montage ensemble. Donc comme je vous ai dit, alors, je vais faire un montage avec du Cantal 0,70. Un petit gros plan, voilà, avec du Cantal 0,70 pour vraiment voir que en fait on a largement de la place pour pouvoir faire des gros coils. Donc j'ai fait deux coils en 0,70, là, juste là à ce niveau là, en 0,70. J'ai pris un axe de 3 mm et j'ai fait 7 tours. On sera aux alentours de 0,17 ohms à peu près, qui est relativement quand même assez bas pour comme montage.
justement ça va pouvoir voir si le dripper il chauffe ou pas. Donc je vais commencer à prendre mon premier coil que je vais placer dans les deux trous. Voilà le premier que j'ai inséré. Je vais prendre mon deuxième coil que je vais placer de l'autre côté. Voilà. Et je vais aller rapprocher mes deux coils pour pouvoir bien les placer au niveau de l'airflow. S'il veut bien se placer correctement. Hop. Voilà. Je vais en plier une. Je vais plier la deuxième. Comme ça je sais que celui-là, il sera bien placé. Je vais prendre mon deuxième coil et je vais faire la même chose. Une, deux. Je regarde si mes deux coils sont à peu près à égale distance. Oui, ils ont l'air d'être à peu près à égale distance. Et là, je vais aller prendre mon tournevis pour aller serrer la première vis. Voilà. Alors les vis sont quand même plutôt bien. Ça va faire une bonne petite semaine que je suis dessus. Le cruciforme n'a pas foiré au niveau des vis. Comparé à certains drippers. Hop. Voilà. On a l'air d'être pas trop mal. On a l'air d'être même très bien. Je vais replacer mon coil. Hop. Voilà. Là, je vais aller prendre ma pince coupante pour pouvoir couper mon excédent de Cantal. Voilà la première. Voilà la deuxième. Troisième. Et le dernier fil. Donc là, on voit vraiment que mes cols sont très mal placés. Je vais reprendre ma tige pour hop, les placer vraiment au milieu. Voilà, le premier. Et voilà pour le deuxième. On a l'air d'être pas trop mal à ce niveau-là. On est à peu près à égale distance. Hop. Je regarde bien que ça ne touche pas ma base. Hop, je vais remonter légèrement, voilà. Et là, je vais vérifier à combien de ohms j'avais dit. Bon, j'avais dit à peu près voilà, 0,17, on a 0,18 ohms. On est sur une valeur à peu près normale sur le montage que j'ai demandé. Et là, on va aller voir comment ça chauffe. Hop, voilà. Alors, ma chauffe est vraiment pas belle du tout. Je vais resserrer un petit peu mes coils. Alors par contre sur du gros câble comme ça, je vais pas conseiller la pince céramique pour une simple et bonne raison. C'est que la pince au bout d'un moment elle risque de casser. Je vais vraiment conseiller d'utiliser une petite pince comme ceci. Qui est quand même fait pour du plus gros câble. On va réessayer. Hop. Ça va pas tarder. Voilà, je resserre. Je resserre. Hop, voilà. Je vais voir comment ça chauffe. Hop. On n'est pas encore... C'est pas encore tout à fait ça. Moi, je pense qu'il y a une petite vis qui doit être mal serrée. Voilà. Et là, on va aller voir comment ça chauffe. Bah voilà, on a l'air d'être pas trop mal. Les deux chauffent en même temps, bien de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais installer un petit peu comme coton? Je vais installer de la fibre. Alors, l'avantage, c'est que là, les bandes, comme je vous avais déjà fait dans une autre vue, qui était fait pour des coils à 3 mm, je vais tout simplement prendre une petite bande. Je vais faire une pointe. Hop, je vais faire ma petite pointe. Et logiquement, ça doit passer. Ça doit passer puisque la bande est faite pour des coils à 3 mm. Voilà. Et ben voilà, ça passe tout seul. Je vais prendre mon ciseau. Je vais couper mon excédent. Et c'est là où je vais conseiller ce côté-là de le couper légèrement en biais. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, j'ai coupé légèrement en biais. Je retourne, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je refais toujours ma petite pointe que je passe
à l'intérieur de mon coil. Voilà. Hop, je vais avoir ce qu'il faut. Pareil, de l'autre côté, je coupe en bande, enfin légèrement de travers. De ce côté-là, je vais avoir un petit peu trop de coton. Alors, pourquoi j'ai conseillé de couper en bande? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'au moment de placer la fibre, là, à ce niveau-là, je vais pas conseiller de la refaire descendre directement droit dans la cuve. Je vais conseiller de la mettre légèrement de travers. Hop. Je vais la mettre légèrement de travers. Pourquoi? Alors, quand je place ma fibre comme ceci, légèrement sur les côtés, hop, voilà. En fait, c'est tout simplement pour éviter d'avoir une perte au niveau de ma cuve, là, à ce niveau-là. En fait, du coup, ça libère plus mon plot central, qui sera ici, à ce niveau-là, pour pouvoir mettre un peu plus de liquide. Donc ça fera une réserve de jus un peu plus importante. Là, pareil, même chose, je le mets quasiment sur le côté. Enfin, je le mets sur le côté. Là, je place mon deuxième morceau. Donc, je passe vraiment sur le côté comme ça, et non droit direct. Voilà. Je vais remplir un petit peu de liquide. Donc, je prends utiliser le Creamy Loops de chez Miss Mister Vapo, un liquide que j'aime plutôt bien. Ça va faire un petit moment que je l'ai, enfin, petit moment. Je l'avais commandé le mois dernier. Là, j'ai fait un petit peu stepper. Et il est très bon comme petit liquide, un céréal légèrement citronné, lacté. Moi, j'aime bien. Ça passe bien pour en ce moment. Alors, on voit quand même que je mets quand même pas mal de liquide. Hop, ma cuve est toujours pas pleine. Hop, je mets bien sur mes coils. Je finis. Et je finis de remplir au milieu. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça va shooter. Voilà, on a l'air d'être pas trop mal. Je vais réinstaller l'ensemble. Et voilà. Alors, on se retrouve tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc, nous voilà en plan large. Alors, tout de suite, je vais vous montrer par rapport à ma box. Une box Toy Box qui va très bien avec le dripper. Alors, ce que je vais montrer surtout, c'est le 24 mm. Maintenant sur nos box, ça ne choque pas, ça ne dépasse pas. Avant sur les tubes, oui, ça pouvait choquer un petit peu. Là, on a à peu près un demi-millimètre de chaque côté. Donc on pourrait même presque aller sur un dripper à 25 mm. Là, moi, le 24 me convient très très bien. Je trouve qu'il a une belle tête. Après, ça, les goûts, les couleurs, hein, chacun choisit. Donc, allez, on va voir un petit peu comment il va. On fait tout de suite une très très belle vapeur, comme on peut voir. Franchement, honnêtement, il est vraiment fait pour les clous, mais pas que. Alors, moi, comme je vous disais, j'avais vraiment peur. C'est au niveau du drip top qui est en SS. J'ai eu peur qu'il chauffe. Comparé à un 22 mm où ce type de montage là avait tendance à bien chauffer. Et là, en fait, non, je suis assez surpris justement. Parce que justement, il chauffe pas. Alors, c'est un petit dripper que j'ai eu chez Miss Mister Vapo. Toujours un bon shop que je conseille toujours. D'ailleurs, maintenant je prends les liquides chez eux. Pourquoi j'ai pris chez eux? Parce que justement, c'est par leur sérieux. Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est un bon petit shop que j'aime bien. Le prix, on va parler tout de suite du prix. Nous sommes à 89,90 €. Est-ce qu'il est vaut? Tout de suite, la première chose qu'on a en prenant en main, on sent son poids. Pour moi, vraiment, on sent son poids. On sent vraiment que y a de la matière dedans. Il y a de la matière dedans. Pour moi, j'apprécie beaucoup.
J'apprécie beaucoup. Moi, c'est un des points positifs. C'est pas comme certains drippers on peut prendre où on sent que c'est un petit peu léger. Je pense que ça justifie un petit peu son prix aussi, puisqu'il y a plus de matière. Alors, pour moi, les points positifs. Pour moi, les points positifs, c'est le 24 mm. Ça, il n'y a pas à voir autre chose. Son deuxième point positif, pour moi, c'est l'airflow par le bas, qui fait qu'on a quand même relativement une bonne saveur. Moi qui ai étonné quand même, je me suis dit, tiens, un 24 mm, le problème, la chambre d'atomisation sera plus grande, on va perdre en saveur. Bah là, non, pas du tout. Alors, j'ai pas testé le Tugbot V3, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, quasiment en même temps. Je l'ai pas testé. Par contre, selon les retours, bah, le 24 mm aurait plus de saveur que le 23 mm. C'est étonnant. Mais c'est les retours qui sont ressortis. Alors, les points négatifs pour moi, puisqu'il y en a toujours, pour moi, il y a toujours un point négatif. Pour moi, c'est au niveau du pôle. Au lieu de l'avoir fait, je vais dire une sorte de Z, donc qui monte, qui part sur le côté et qui remonte. Moi, ça aurait été plus logique qu'il parte de la base, hop, et qui remonte. Ça nous aurait fait un peu plus de place au niveau de la cuve. Ça aurait été plus pratique à remplir. Il faut savoir que l'isolant est en pic au niveau du pôle, donc on va pouvoir y aller. C'est vraiment, je dirais pas que c'est un dripper de bourrin, mais on peut faire pas mal de choses avec. Le deuxième point négatif, pour moi, c'est le réglage de l'airflow. Il n'y a pas de réglage d'airflow. Par contre, moi, ça me convient très bien. Je ne sais pas s'il a été fait pour ou quoi que ce soit, mais moi, j'apprécie très bien au niveau de l'airflow. Et troisième point négatif, c'est bête à dire, mais il n'y a pas de boîte. Ça, pour moi, ça reste, pour un dripper à ce prix-là, je trouve ça légèrement dommage. Une petite boîte pour eux, ça coûte pas énorme, mais pour pouvoir le trimballer ou ce genre de choses, c'est quand même nettement plus appréciable. Est-ce que c'est un petit dripper que je recommanderais? Oui, c'est un dripper que je recommanderais. Moi, depuis que je l'ai, je n'arrive pas à le lâcher. Pourquoi? Parce que là, j'ai le plaisir de faire des gros coils. Là, je vous ai dit que j'utilisais du 0,70. 0,70, le problème dans un dripper en 22 mm, c'est qu'il a tendance à chauffer très vite. Là, je dirais pas qu'il ne chauffe pas. Je ne veux pas dire le contraire, il va chauffer, mais il va chauffer beaucoup moins vite et beaucoup moins fort. Ça, c'est ce que j'apprécie. Il faut avouer, on fait vraiment une très très belle vapeur avec. Moi, c'est un dripper que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne journée. Allez, salut à tous!